Alors que nous avons pris plus 2,5 et 3% sur les indices hier en Europe et que les marchés américains ont pris 1,5%. Ah, ça y est, aujourd'hui il se passe plus rien, il n'y a plus personne. Est-ce que j'ai dit qu'ils ont monté dans le vent? Oui, je dis bien dans le vent. Parce que même les chercheurs de news qui essayent de justifier a posteriori les mouvements de marché, eh ben, pour la première fois, je pense, ils n'ont même pas trouvé de raison justifiant cette montée des indices. Donc oui, je le dis haut et fort, dans le vent. Et puis d'ailleurs, quand tu arrives sur des niveaux de résistance comme ça, que ça soit sur le CAC ou sur le DAX, à pleine vitesse, et ben bam, top et net le move. Bon, on est là pour parler de quoi déjà? Ah oui, dans la news du jour, alors non, je ne parlerai pas de L'Oréal, pas parce que je le vaux pas bien. Secteur en surperformance sur le marché français. Drapeau, comme tu le vois ici, dans une tendance primaire qui est toujours haussière. Elle a du cash, elle fait de la marge nette à plus de 13% et l'action a réalisé un nouveau record historique cet été. Oui, on aurait pu également parler du gold qui enfin commence à prendre un petit peu des couleurs, j'en avais déjà parlé dans le débrief hebdo ce dimanche. Position renforcée d'ailleurs ce matin partagée sur IVT. Non, nous n'en parlerons pas. Ou de la magnifique entrée sur l'euro contre l'yen ce matin. Parlons de l'impact du jour, plus forte performance du SRD, marché français, sur les actions qui sont à peu près liquides. Target. D'ailleurs, oui, Target, si tu sais pas ce que c'est, je te propose de faire pause sur la vidéo et d'aller sur le site de taper target.com. Alors, direct à la base, il faut te poser la question où tu habites. Après, on discute. Et ils se sont pas foulés sur la home. Bref, ils font dans la technique de surface. Autrement dit, les revêtements de sol. Monteur, on va changer les codes là. Ouais, je sais, moi, je suis là pour faire chier un peu aussi quand même. Donc là, on va commencer d'abord par le graphique du jour. Voilà, ouais. On commence à peine d'essayer d'être un petit peu carré dans les vidéos qu'on fout le bordel. Je sais. Donc le graphique du jour, tout jusque là, c'était un long fleuve tranquille. Fleuve dans le sens propre comme dans le sens figuré. Amont, aval, direction, le sol. C'est pour moi, c'est cadeau. Deuxième graphique, endettement net, 600 millions d'euros tout de même. Marge nette tout juste positive depuis 2 ans. Et cette année, les analyses prévoyaient 0. Pas de quoi sauter au plafond. Jeu de mots. Graphiquement, 40 euros en 2017, moins de 10 euros divisé par 4 jusqu'à récemment. Le fait qu'elle soit en tendance baissière depuis 2017, ça l'a pas empêché de faire moins 50% dans le pire de la crise. Tu vois, donc en début d'année. Bref, pourquoi est-ce que tu nous parles de tout ça ? Et oui, aujourd'hui, elle fait plus 30% à l'heure où je tourne cette vidéo, car Target a annoncé anticiper des résultats annuels supérieurs aux attentes, avant même qu'elle les publie donc du coup. Le niveau actuel d'activité, visiblement, ça va bien, et elle a augmenté son rythme de réduction de coûts depuis le début du 3e trimestre. On s'attend donc désormais à ce que l'EBITDA, notamment du 3e trimestre, soit au moins au même niveau qu'au 3e trimestre 2019. Réduction de coûts, notamment liée à la baisse du prix des matières premières. Ça aide. La marge d'EBITDA devrait être supérieure à celle du T3 qui était alors de 12,7%, alors qu'on attendait un repli. Donc ça, oui, c'est une bonne nouvelle. Et tu l'as remarqué, le marché, bam, s'est empressé de la pricer. Direct, plus 30, bam. Pour l'instant, ça fait un peu un moment qu'il n'y avait pas de bonnes nouvelles. Du coup, notamment, Odo a revu considérablement son objectif sur l'action en passant de 14 à 15 euros. C'est une bonne nouvelle, mais pas non plus la fête du slip. Et il y en a d'autres, comme par exemple Jeffries, qui a dit, bah non, moi je reste toujours à sous-pondérer, donc autrement dit, largue tout ce que tu peux. Objectif 6,25. Ça, c'est pas très gentil. Oui, parce qu'en fait, il estime que toutes ces bonnes nouvelles, c'est uniquement ou en grande partie lié à la réduction de coûts et pas à une augmentation de l'activité, ce qui est quand même relativement différent en termes de dynamisme, tu vois. Bref, donc c'est top, pas de précipitation tout de même. Et si tu veux une confirmation de tout ça, parce qu'elle n'a pas publié de résultats, eh ben rendez-vous le 28 octobre pour la publication du 3e trimestre. Et là, peut-être qu'on aura des choses un petit peu plus concrètes que simplement de relever des objectifs annuels. Et je pense que du coup, ça va bouger. Tant mieux pour la boîte. Est-ce que toutefois le marché n'est pas en manque de bonnes nouvelles? Dans des marchés, en tout cas aujourd'hui, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Est-ce que du coup le marché n'en fait pas un peu trop? Bon. Après, c'est vrai qu'elle s'est bien fait dérouiller et du coup, peut-être que là, ça y est, le sol est correctement revêtu. Peut-être du coup qu'on n'ira pas plus bas pour le moment. Comme le disait notre cher Socrate, les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements, les petits esprits discutent des gens. Tout ça pour dire que n'oublie pas de mettre ton réveil à 3h du mat pour suivre le débat entre Joe Biden et Donald Trump. Ça d'ailleurs, ça peut faire bouger les marchés. Si jamais t'as envie de faire une petite nuit blanche sur le Nikkei, c'est l'heure de mon réveil. Donc perso, je serai devant à ce moment-là. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, ou pas, si tu fais une nuit blanche, et je te dis à demain. Ciao!